Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmadocs, nous vaincrons les Crashmal. Et nous découvrirons les secrets de notre Kaboom. Pisse des crevisses! J'en ai plein mon casque de creuser des trous partout! Surtout que ça a encore rien donné. Alors, ça, c'est pas vrai, chef. Moi, ça m'a donné des ampoules. Il y a sûrement un moyen de trouver des cristaux de Kaboom sans creuser. Avez-vous essayé l'Internet, chef? Je pense que je viens d'avoir une bonne idée. Je vais chercher sur Internet! Ça, c'est une bonne idée, chef! J'ai trouvé les cristaux! Salut. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, là, je vais tout ramasser. Tiens, j'ai vu est-ce qu'elle soit lavée avec un savon sans odeur. Je sais que les odeurs parfumées t'incommodent. Est-ce que ce savon-là lave bien quand même? Oh oui! Avec blanc, je lave plus blanc. Fini les senteurs parfumées. Vive les odeurs de petits pieds. Ça va, Yak? Tu manques de rien? Bof. Mais c'est sûr que je m'ennuie un peu de mes criquiacs, là, mais non, sinon ça va. En tout cas, une chance que j'ai Paul puis Clara. Les autres, on dirait qu'ils se méfient de moi. Ouais. Il faut leur laisser le temps. Tu sais, il y a beaucoup d'élèves qui ont des idées toutes faites sur les Crashmal. Mais aussitôt qu'ils vont mieux te connaître, tous leurs préjugés vont fondre comme neige au soleil. Ou comme... La neige sous les pètes de Gyork. Allez, c'est à ton tour de distribuer les serviettes. Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Allez, je t'accompagne. Je vais en profiter pour te présenter aux gens qui n'ont pas encore eu la chance de te rencontrer. Bon, OK. Après vous, monsieur. Est-ce que t'as parlé à ton père? Non, pas depuis qu'il m'a dit bonne nuit hier soir. Pourquoi? Ben, je me demandais si les Carmadocs avaient eu du nouveau depuis que l'autre Kaboom s'est fait voler. Depuis que l'autre Kaboom a disparu. On sait pas si elle s'est fait voler. Disparu, volé, emprunté. Là, on n'est pas parti toute seule. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que les Carmadors continuent d'enquêter. Est-ce qu'ils ont un suspect? Pas à ce que je sache. Ben, ils doivent soupçonner des Crashmal. Le nombre de suspects n'est pas limité. Ouais. C'est sûr que les Crashmal sont le suspect numéro 1. Mais en même temps, ça serait étonnant qu'ils aient pris l'autre Kaboom. Parce qu'ils font pas plus de mauvais coups que d'habitude. À part creuser des trous partout. C'est vrai qu'ils ont plus l'air de chercher quelque chose ces temps-ci que d'avoir trouvé quelque chose. Dans le fond, il y a juste une personne qui a pu s'introduire dans la voûte sans laisser de traces. C'est Yak? Mais quoi? À part Morviac, c'est le seul qui a le pouvoir de se téléporter? Clara, il peut seulement se téléporter dans les endroits qu'il connaît. Puis comment ça se fait que tu continues de douter de Yak après tout ce qu'il a fait pour nous? C'est un ancien Crashmal, après tout. T'oublies que même le Grand Conseil a décidé de lui faire confiance. Il a changé, tiens. D'après toi, est-ce qu'on connaît tout des Crashmal? Ouais, t'as peut-être raison. Je vais fouiller sa chambre. Non, on peut pas faire ça. Paul, on n'a pas le choix. Il faut en avoir le cœur net. OK. Je suis vraiment génial. L'encyclopédie virtuelle présente toutes sortes de cristaux. Ouais, mais regardez, chef. L'Internet a trouvé les cristaux de Kaboom avant nous. J'en ai même une photo sur leur site. Mais non, gros bêta, c'est un flocon de neige. Oh, wow! Hey, j'ai jamais vu un flocon de neige aussi gros que ça, chef. C'est une photo agrandie. Les cristaux violets. Le pouvoir insoupçonné. Oh, oui! Les Carmadors ont caché les cristaux de Kaboom dans du savon à linge. Oh, c'est fort! Mais c'était sans compter mon intelligence supérieure.
Je sais maintenant où sont cachés les précieux cristaux. Dans les épiceries! Je suis tellement étourdi, chef, que je me rappelle même plus pourquoi vous êtes content de danser. C'est juste que je m'étonne qu'on trouve des cristaux de kaboom dans les épiceries. À moins que... Mais oui, bien sûr! C'est une ruse! En laissant les cristaux à la vue, mais personne ne peut se douter qu'ils sont précieux. Pisse de crevisses que je suis intelligent. Bon, assez perdu de temps, Georg. On s'en va à l'épicerie bord de l'eau, incognito. Dépêche-toi! Ça irait plus vite si tu m'aidais, hein? J'ai trop peur qu'on se fasse prendre. Y a pas de danger, là. On vient de le voir entrer dans l'ascenseur avec Pétronille, puis ça prend à peu près 15 minutes par étage de distribuer des serviettes, là. T'as raison. T'es sûr que si Jack avait trouvé l'urne, il l'aurait caché ici? Peut-être. L'eau de kaboom peut se transvider dans n'importe quel contenant. Comme ça, par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Avez-vous trouvé des cristaux, chef? Laisse-moi le temps de lire les étiquettes. Ah oui, mais je vous aiderais bien, chef, mais je sais pas lire. Et en plus, j'ai vraiment un petit creux, chef. Chef, est-ce que vous pensez que ça se mange, ça, ces petits tampons bleus-là? Mais non, tête de croton, ils sont enrobés de savon. Tout le monde sait ça. C'est pas tout le monde qui le sait, c'est moi, je le sais pas. Chef! Bon, allez-vous en trouver bientôt, là, des cristaux? Parce que moi, mon petit creux, il est en train de grossir, chef. Bon, faut aller me chercher de la graisse de couleur. Non! Non, Georg. Si l'épicier te voit manger ça, il va tout de suite comprendre que t'es pas une vraie femme de ménage. Mais oui, mais chef! Ça donne quoi, moi, de trouver des cristaux de kaboom pour devenir invincible? Si j'ai trop faim pour battre les carmadors, hein? Je l'ai trouvé! Chef, c'est drôle, on dirait que vous avez un troisième œil. Un troisième œil? Ouais. Comme si je voyais ce que les autres voient pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours eu du flair, moi. Qu'est-ce que tu veux? Grâce à mon intelligence supérieure, il n'y a pas grand-chose qui m'échappe. Ah ouais, hein, c'est vrai. D'habitude, c'est moi qui échappe les choses. Oups! Attention la prochaine fois. Allez, là, dépêche-toi et oublie pas ta mop. Faut pas qu'on se fasse reconnaître. Je t'avertis, Georg. Il est hors de question qu'on se fasse repérer alors qu'on est si près du but. Tu dis pas un mot, compris? Compris? Là, je suis vraiment tout mêlé, chef. Vous me dites de pas dire un mot et on dirait que vous attendez que j'en dise un. Oublie ça! Et suis-moi. Je vois que vous appréciez le savon blanc-blanc, mesdames. Oh, blanc, blanc, noir, noir, en autant qu'il y a des cristaux. C'est vrai que leurs cristaux sont reconnus pour leur pouvoir insoupçonné. Oh oui? Vous aussi, vous aimez les pouvoirs des cristaux? Ma sœur apprécie profondément le pouvoir nettoyant du blanc-blanc. Ah ouais? Oh oui, c'est vrai. J'adore ça, mon pouvoir nettoyer. Je vous recommande fortement la version parfumée Brise Printanière. Oh non, on n'aime pas ça, nous, les cristaux parfumés. Ah non. Le parfum donne de l'urticaire à ma sœur, oui. Ça lui pique partout. Ça lui fait même des petits boutons. Ah oui, en effet. Votre monnaie. Ah, comme on a un gros lavage qui nous attend, on va y aller tout de suite. Hein? Ah oui, vous m'aviez pas dit ça, chef. Bon lavage! Oui, c'est ça, merci. S'ils pensent avoir trouvé des cristaux de kaboom dans du savon à lessive, c'est pas moi qui va les contredire. J'en reviens pas.
Je peux pas croire que vous pensiez que c'est moi qui ai volé l'eau de Kaboom. Je pensais que vous étiez mes amis. On est tes amis. Ben oui, je vois ça. Le pire, là, c'est que si j'étais pas revenu pour chercher le savon que Pétronille a oublié, j'aurais jamais su que vous me soupçonniez. C'est pas ça, on voulait juste être sûr. Sûr de quoi? Que c'est moi qui ai volé l'eau de Kaboom ou sûr que c'est pas moi? Yak, laisse-moi t'expliquer. Pas nécessaire. Yak! C'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive. Je m'en veux tellement. C'est impardonnable ce qu'on a fait. Exagère pas. Avoue qu'il réagit un peu fort, non? Non, t'as vu comment il avait l'air blessé? C'est peut-être une preuve de son innocence. Mais voyons, ça prouve rien du tout. Ça prouve rien. Toi, tu l'as bien accusé sans preuve. Puis j'aurais aimé ça de voir à sa place. Ça sert à rien de se chicaner. T'as raison. J'ai accusé Yak juste parce que c'est un ancien crache-mal. La seule façon de tirer la situation au clair, c'est de prouver qu'il est innocent, non? Ouais, mais ce qui est important pour l'instant, c'est de le retrouver. Je suis sûr qu'il est chez Burke. Peut-être. Irais-tu prévenir Pétronille? J'ai quelque chose à aller vérifier. Yak est parti sans dire où il allait. Oui, comme il s'est téléporté, il peut être n'importe où. Mais tu crois qu'il serait retourné chez les Crashmal? Non, moi je pense comme Paul qu'il est allé chez Burke. Je vérifie et je te rappelle tout de suite. Parfait. Va. Salut, mon grand. Est-ce que t'as parlé à Pétronille? Oui, je viens tout juste. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui rappelle déjà. Bouge pas. Yak n'est pas chez Burke. Oh non. Merci, Pétronille. T'en fais pas, on va le retrouver. Il faut que je te laisse, j'ai Paul sur l'autre ligne. À tout de suite. Excuse-moi, Paul. C'était Pétronille? Oui. Elle a parlé à Burke? Mais il est pas là. S'il est pas chez Burke, il est peut-être au Crash-Mot. Chez les Crashmal? Pourquoi il serait allé là? Je sais pas. À moins que Clara avait peut-être raison. C'est peut-être lui qui a volé l'eau de Kaboom. Et maintenant, il est reparti retrouver les Crashmal. Papa, je vais t'aider à retrouver Yak. À une condition. En mission, t'oublies pas de m'appeler Geyser. Oui, Geyser. Sois prudent. Sois prudent, Kinox. J'aimerais ça que quelqu'un m'explique. À quoi ça sert de faire autant d'efforts pour être bon si dans la tête des gens, je suis toujours et avant tout un crache-mal? Non. Je me laisserai pas abattre. Je vais leur prouver que je suis innocent. Je vais trouver le vrai coupable. J'ai pas le choix. Je vais être obligé de retourner au Crash-Mot même si je m'étais promis de plus jamais revoir Père. Je vais trouver qui a volé l'eau de Kaboom. Après ça, là, ça va être fini. Plus personne va pouvoir m'accuser. Tu crois que ça peut nous aider à repérer le Crash-Mot? C'est notre seule piste. C'est du savon, ça? Dommage qu'on ait pas de son pour comprendre ce qu'il fabrique. Ouais. C'est quoi ça? Une lampe frontale? En plein jour? On dirait qu'en plus de cette nuit au lavage, Ryu s'est mis à l'exploration des cavernes ou des vieilles mines. Mais oui, c'est ça. On a enregistré un peu plus tôt une activité de forage dans un égout près d'ici. Comme si quelqu'un creusait des trous? C'est sûrement les Crashmal qui cherchent une mine de cristal de Kaboom. Mais ça veut dire que si c'est Georg et Ryu qui creusent près de l'épicerie, le Crash-Mot est pas loin. Connaissant la paresse légendaire des Crashmal, c'est sûr qu'ils l'ont stationné juste à côté. Et si Yak est allé chez son père, on a peut-être la chance de le retrouver dans cet égout-là. Vous allez chercher Yak au Crash-Mot? Qu'est-ce qu'il serait allé faire chez son père? Ben, je me suis dit que comme il était pas chez Burke, il était peut-être allé au Crash-Mot. Non, ça m'étonnerait. Il est innocent, j'ai des preuves. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu nous expliqueras plus tard. Pour le moment, il y a plus pressant. Il faut retrouver Yak. Et s'il y a la moindre chance qu'il se trouve au Crash-Mot, je dois y aller. Mais c'est notre mission de retrouver Yak. Mais inutile de courir le risque de se mettre tous les deux en danger. On n'est même pas certain que le Crash-Mot soit là. Je vais y aller, moi.
J'ai qu'à métamorphoser en rat, puis descendre jusqu'au fond d'égout. Ah, c'est vrai qu'en suivant l'odeur de terre fraîchement remuée par les crache-mal, ton petit nez fin devrait vite repérer le crache-motte. On dirait que ce qui est dangereux pour moi, elle est pas pour Savannah. Si je trouve le crache-motte, veux-tu que j'aille voir si Yak est là? Non, ce serait trop risqué d'y aller seul. Parfait. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Sois prudente. Et chanceuse, Savannah, de pouvoir participer à la mission. Paul. Mon nom, c'est Kinox. Oui, t'as grandi, hein, petit grand chef? C'est bon signe. Ça veut dire que les Carmadors te mènent pas trop la vie dure. Les Carmadors sont cool avec moi. Ils comprennent que j'ai des goûts différents. C'est sûr, ils sont tellement compréhensifs. Le cuisinier me prépare régulièrement des mornifs au vinaigre. Oh, des mornifs au vinaigre, ça c'est bon. T'es chanceux, mon petit grand chef. Je le sais, mais ce qui est vraiment le plus génial, c'est que je suis pas forcé à manger quand je trouve ça trop bizarre. Ah, tant mieux. Moi, j'avais peur qu'ils te fassent manger des choses comme des fruits, ou des gâteaux, ou de la crème glacée. Les Carmadors sont prêts à n'importe quoi pour embrigader les enfants des autres. Ils se pensent supérieurs, mais ils sont pas mieux que les pires des crash-miles. Bande d'hypocrites! Tu m'as déçu, ma crotte de nez. Arrête donc, père! Dis-moi plutôt ce qui s'est passé de bon, je veux dire de mal, pas mon absence. Est-ce que t'as réussi à trouver de l'eau de cabot? Est-ce que je dois comprendre que j'ai retrouvé le respect de mon fils? Tu crois vraiment que je suis capable de trouver de l'eau de Kaboom? Mais oui, père. Même si tu penses le contraire, j'ai jamais douté de ton incroyable intelligence. Eh bien, j'ai peut-être pas trouvé d'eau de Kaboom, mais j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux. Hein? Vous avez trouvé quelque chose de mieux que les cristaux? Vous m'aviez pas dit ça, chef? Des cristaux? Espèce de creton périmé, c'est un secret. Oui, j'ai trouvé des cristaux de jus de poubelle en poudre. Ça vient en enveloppe, on dilue dans de l'eau et le tour est joué. Ouais! Mais oui, mais vous m'en avez même pas offert, chef! C'est une boîte de savon à lessive blanc-blanc, comme celle de Pétronille. C'est sûr que père manigance quelque chose, mais au moins ça n'a rien à voir avec la disparition de l'urne d'eau de Kaboom. Père, qu'est-ce que tu caches? Moi? Rien. Ben, c'est parce qu'ils cachent les cristaux dans le savon. Mais faut pas le dire, c'est un secret! Tu penses que les cristaux de savon sont des cristaux de Kaboom? Comment moi, ton brillantissime père, j'aurais pu croire ça? Voyons, je sais bien que c'est du savon. Non, je m'en sers comme petit coussin. Tu me fais rire, ma crotte de nez. Tu devrais venir plus souvent nous visiter. Ouais, croûte et moi, on aime ça quand tu viens. C'est justement pourquoi je suis ici. Père, je déménage au Crash-Motte. Hein? Même si j'ai pas le goût, vivre parmi les Crash-Mal va me permettre de les espionner et de découvrir qui a volé l'eau de Kaboom. T'es sûr de vouloir y aller tout seul? Je suis plus un bébé. Je sais, mon grand, mais tu m'as déjà beaucoup aidé en faisant le lien entre l'emplacement du crash-motte et les trous de forage. Si Savannah nous confirme que le crash-motte est bien au fond du trou, c'est ici que nos chemins se séparent. Ah. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Puis? Le crash-motte est bien là, au fond du trou. Beau travail, Savannah. Va te reposer. À moi de jouer maintenant. Geyser, s'il te plaît, laisse-moi y aller avec toi. Je croyais que j'avais été clair. J'ai compris. Tu veux pas prendre de risques inutiles. Mais justement, je rentrerai pas dans le crash-motte. Je vais t'attendre à l'extérieur. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, j'aurai juste à avertir les Carmadors. D'accord, mais tu m'attends à l'extérieur du crash-motte. C'est à prendre ou à laisser. Comprends-moi bien, ma crotte de nez. Je suis ravi de ta décision de revenir vivre ici. Mais c'est que on risque d'être un peu à l'étroit avec l'arrivée de... Geyser! Qu'est-ce que tu viens faire ici, Monsieur Météo? Je viens chercher Yak. J'ai décidé de rester. Yak, qu'est-ce qui se passe? C'est que
puisque tout le monde pense que je suis coupable, ben je vais rester ici le temps... Le temps que t'aies prouvé ton innocence, c'est ça? C'est fait, grâce à Savannah. C'est vrai? Ma petite mousse de nombril, je croyais que tu voulais revenir habiter avec moi. Ouais, c'est Croûte qui va être déçu. On aurait pu se faire du bon jus de poubelle ensemble. Restez où vous êtes! C'est mieux comme ça. Viens, Yak. À bientôt, Georg. Petit traître! J'ai bien fait de me méfier de toi. C'est ça! Bon débarras, pisse d'écrevisse! J'étais à 2 poils de lui dire ma façon de penser à Geyser. Bon, assez perdu de temps. Passons aux choses sérieuses. Quoi? Vous allez faire du jus de poubelle, chef? Il n'y a jamais eu de cristaux de jus de poubelle, triple creton. As-tu déjà oublié nos cristaux de kaboom? Ben, vous saurez, chef, que moi, je sais faire la différence entre des cristaux de poubelle et des cristaux violets. Bon, tant mieux. Comme ça, tu vas pouvoir séparer tous les cristaux violets du reste de la poudre. Tu me réveilleras quand t'auras fini. Oh. Oh. Un cristal, 6 cristaux, 2... Ça risque d'être beaucoup trop long, chef. Je ferais mieux de tout diluer tout de suite. Chef! Chef! Pisse d'écrevisse! C'est en tombant sur ton casque de Karma Jet que je me suis rendu compte que t'avais emprunté le mien ce matin-là. Et? Pétronie, attends, je te mets sur main libre. Répète à Yak ce que tu m'as dit. Bien. Le jour où l'autre kaboom a disparu, tu prenais des cours de Karma Jet avec moi, Yak. C'est vrai. On a volé des heures et des heures ce jour-là. Je voulais plus m'arrêter. Excuse-moi, Yak, de t'avoir accusé sans preuve. Moi aussi, je suis désolé, Yak. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai accusé les Crashmal sans preuve. Sur ces touchants propos, ben moi, je vous quitte. On se voit plus tard, les enfants? À tantôt! Salut, Pédronie. Ouais, ben, il faut se méfier des idées toutes faites quand vient le temps de se faire une opinion. Hey, on fait dur. Comme si nos préjugés nous menaient par le bout du nez. C'est vrai. Tantôt, j'étais tellement convaincu que le coupable était un Crashmal que j'étais prêt à rester au Crash Mode pour le découvrir. En tout cas, maintenant, on sait que ni Père ni Georg ont pris l'autre kaboom. Oui, ça fait toujours bien ça de prix. Ouais, c'est certain. En tout cas, les événements de la journée nous prouvent encore une fois qu'on a bien fait d'accorder notre confiance. Ouais. Et on doutera plus jamais de toi, Yak. Aidez-moi, chef! On dirait que ceux qui ont caché les cristaux dans le savon ont aussi mis des mousses pleines de bulles! On dirait qu'ils nous forcent à prendre un bain, chef! Pisse d'écrevisse, t'as raison! J'ai une idée! Viens vivre de grandes quêtes. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Karmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.